parmi vous ce matin pour l'ouverture des travaux sur ce projet promotion de l'égalité professionnelle hommes et femmes en Tunisie. Je remercie Madame Zahra Abnas, présidente de l'association Agir contre l'exclusion. Si Hatem Becha, président également, que qu'on a eu le plaisir de travailler ensemble également sur une séance de travail samedi dernier. Et je remercie les représentants de l'Union européenne, de l'ambassade de France, tous les représentants des entreprises secteur privé ici présents. Je ne vais pas trop parler parce que malheureusement j'ai une contrainte. J'ai un conseil de ministre dans quelques minutes, mais en plus, pas pénaliser le déroulement normal de vos travaux pour aller à l'essentiel et discuter du fond de ce projet. Ce que je souhaiterais dire, c'est que c'est une belle illustration de ce qu'on peut faire et de ce qu'on doit faire en Tunisie aujourd'hui. Cette rencontre qui met et qui associe les acteurs du monde associatif, des ONG, avec le secteur privé, avec les autorités publiques pour travailler sur une problématique importante, celle de l'égalité. C'est le modèle qu'on veut promouvoir en Tunisie aujourd'hui, notamment dans cette période de transition très délicate, mais qui est porteuse de beaucoup d'espoir pour le pays. Donc je tiens à vous saluer pour cette initiative et je tiens à vous encourager à aller davantage sur cette voie, celle qui associe tous ces partenaires, de manière à ce qu'on peut aller plus loin dans la concrétisation des fondamentaux, des textes, des valeurs que nous avons tous adoptées, notamment dans le cadre de la Constitution tunisienne, l'une des plus progressistes et modernistes de la région, mais également du monde. Et je reviens à mon deuxième point, qui est celui justement des grands chantiers qui nous attendent prochaines années, prochains mois, prochaines semaines, celle justement le défi de mettre en place, de concrétiser dans la vie de tous les jours ces idéaux, ces valeurs que nous avons exprimées dans le cadre de la Constitution, et notamment le principe d'égalité et d'égalité hommes-femmes. C'est pour cela que cette initiative, ce projet est justement important également de ce point de vue, dans la mesure où il permet d'aller dans l'examen des modalités de mise en œuvre d'un principe fondamental que nous avons inscrit dans la Constitution tunisienne. Et c'est une chose très importante pour nous parce qu'aujourd'hui, on commence les chantiers de mise en œuvre de tous ces grands principes que nous avons adoptés. Nous avons longuement discuté dans le cadre des travaux de l'Assemblée nationale constituante et avec un débat participatif qui a impliqué la société civile également. Et aujourd'hui, il est très important qu'on passe à l'acte. Donc c'est la Tunisie qu'on aime et c'est la Tunisie qu'on veut voir aujourd'hui, la Tunisie qui bouge, la Tunisie qui se pose des bonnes questions et qui met le doigt sur les vrais problèmes, les vrais maux qui rangent ce pays, et notamment la question d'égalité, plus de participation de la femme, plus de participation des jeunes dans la construction, l'édification de cette nouvelle Tunisie. Et ce que vous faites aujourd'hui va dans ce sens et je tiens à vous saluer pour cela. Hier, on s'est réunis également dans notre hôtel de la place pour discuter des réformes
a beaucoup de travail à faire avec l'OCDE et les partenaires internationaux de la Tunisie sur ces questions-là. Et on s'est dit que le pays a besoin de réformes économiques et sociales très importantes. Le pays a capitalisé maintenant sur le plan politique et institutionnel, constitutionnel des acquis formidables. Nous sommes tous fiers de cela. Nous sommes un pays qui a fait 4 rendez-vous, organisé 4 rendez-vous électoraux de grande qualité, conformes aux standards internationaux, qui a organisé pas moins de 3 alternances politiques pacifiques et démocratiques pendant ces 4 dernières années. Et donc, nous avons aujourd'hui à répondre aux attentes économiques et sociales de la population. Très important pour nous, aujourd'hui, de ne pas décevoir les Tunisiens et les Tunisiennes de cette démocratie, de cette jeune démocratie qui se met en place. Democracy has to deliver, on a entendu ça très récemment. C'est beau d'être dans une démocratie, c'est beau d'être dans un environnement où on jouit de beaucoup de liberté, d'association, d'expression, de médias, d'organisation, manifestations, etc. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cet environnement-là soit un catalyseur d'une dynamique économique et sociale qui génère de la prospérité et de la prospérité partagée de manière juste et égalitaire. Et donc, justement, à ce niveau-là, justement, on associe les acteurs, les principaux acteurs du secteur privé, du secteur public, du secteur associatif, pour se pencher sur ces problématiques-là est fondamental pour le pays. Et c'est pour cela que je tiens à vous remercier pour ce travail et cette initiative. Et on est très heureux au niveau de notre ministère de la formation professionnelle et de l'emploi de signer dans quelques instants cette convention qui va nous permettre d'aller dans le concret, d'aller dans le vif du sujet, parce que c'est très important qu'on donne du résultat, qu'on donne du contenu à ces concepts-là et à ces principes et ces valeurs, qu'elles soient quelque chose de tangible, de visible dans la vie des gens. C'est très important et c'est un projet formidable. C'est un projet très important parce que sur le plan politique, on a vu que la parité et que l'égalité est en train d'avancer. Nous avons 8 ministres aujourd'hui, 8 membres du gouvernement dans le dernier à l'actuel gouvernement. Nous avons une participation importante également dans l'Assemblée. Nous avons une participation de plus en plus importante de la femme dans les cercles de décision politique, mais que sur le plan économique, la parité reste très loin, très en dessous par rapport à nos attentes. Donc il y a un travail important à faire à ce niveau-là. J'invite cette salle, cette assemblée à réfléchir sur les modalités d'avancer sur ce terrain-là. Je suis certain que cette initiative et ce que nous allons faire ensemble va aller dans ce sens-là. Mais il faut faire attention des effets d'annonce. Il faut faire attention qu'on organise des événements, mais qui ne soient pas suivis par des actions concrètes sur le terrain. C'est très bien d'organiser plein de conférences dans les hôtels, ça fait fonctionner l'économie et le tourisme tunisien, et ça fait beaucoup le bonheur des hôteliers, mais on doit également faire beaucoup de choses pour les Tunisiens et les Tunisiennes qui nous attendent. Vous avez un travail sur la femme rurale, dans les régions intérieures, les jeunes défavorisés et exclus, et pour nous c'est la priorité. Donc sans trop tarder, je tiens à vous renouveler mes remerciements pour cette invitation et pour ce travail formidable que vous êtes en train de faire, et je suis certain que vous allez démontrer qu'avec ce partenariat entre le privé, le public et l'État, on peut aller très loin et on peut
faire de cette Tunisie, avec ses femmes et avec ses jeunes et avec ses talents, un modèle d'excellence dans toute la région. Donc encore une fois merci, et merci à toutes les femmes qui ont participé à cet événement, parce que c'est eux également, c'est à elles qu'il faut s'adresser en particulier, notamment à l'occasion de leur fête. Donc je vous renouvelle les vœux d'être toujours aussi rayonnante, aussi présente, aussi dynamique et aussi engagée pour la Tunisie qu'on aime tous.